La République populaire du Congo, 1 400 000 habitants, 340 000 km². Dans le milieu rural, perpétuant les méthodes ancestrales, les villageois construisaient des habitations avec les matériaux que la nature mettait à leur disposition. Boue, paille, argile, écorce de bois. Mais ces conditions encore primaires ne répondaient plus aux besoins sans cesse grandissants d'une population exigeant les nécessités élémentaires de la vie moderne, telles que eau courante, électricité, soins médicaux et sociaux. De là, exode de la jeune population attirée par les promesses de richesse et de confort qu'offrait la grande ville. Brazzaville, capitale administrative, économique, commerciale et industrielle du Congo moderne. Le colonialisme avait pour ses propres besoins structuré cette ville en une cité européenne, grande rue, large avenue, gratte-ciel. L'Europe imposait ainsi son architecture à l'Afrique. Et de l'autre côté de la ville, c'était une toute autre réalité. Dans la ville dite indigène, où les migrations rurales étaient venues s'ajouter, on comptait un nombre effrayant d'habitants à l'hectare. On avait laissé la case en terre pour la remplacer par des taudis trop chauds l'été, mal étanchés en saison de pluie. Il était donc urgent de trouver une solution à ce problème. Camarade Bongo, vous êtes directeur de l'Office congolais de l'habitat. Pouvez-vous nous dire, camarade directeur, qu'est-ce que le CH et quel est son but? Je vous remercie. Voyez-vous, le CH est une entreprise d'État. C'est une entreprise de construction, mais qui a un caractère spécial. Le CH qui est créé en janvier 1964 pour régler les problèmes de la construction, j'entends, pour donner à chaque Congolais un logement décent à des prix très concurrentiels. En créant l'Office congolais de l'habitat, le gouvernement tenta de répondre à la crise du logement. Le Congo s'était alors concentré sur les méthodes d'urbanisme occidentales qui nécessitaient la formation d'une main-d'œuvre expérimentée et l'importation de matériaux tels que métal, briques, ciment. Mais ces méthodes, encore coûteuses, restaient assez lentes face à la crise du logement produite par l'explosion démographique. Pascal Ameya, journaliste congolais bien connu, est venu s'entretenir avec le camarade ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, chargé de l'environnement, du problème de l'habitation qui prenait des proportions de crise et dont le gouvernement du Congo était fort conscient. Sa première question: comment faire face à cette crise et toutes ses ramifications? S'agissant notamment des mesures préconisées pour juguler la crise de l'habitat, je dois dire que la crise actuelle de l'habitat n'est pas un mal propre à la République populaire du Congo. Pour notre siècle, il est commun au monde entier, car même les pays dits développés n'y échappent pas. Pour certains, la crise est due à l'inquiétant accroissement démographique lorsqu'on sait qu'en l'an 2000, la société humaine aura doublé en nombre d'âmes. D'autres observateurs estiment que la crise est due à l'exode rural qui provoque une surpopulation inhabituelle des cités, surpopulation qui est toujours au-dessus du rythme de construction des structures d'accueil. C'est dire pour notre pays que la crise de logement est la conséquence logique des deux considérations que je viens d'évoquer. Il faut donc, pour la juguler, créer toutes les conditions favorables au maintien des populations dans les zones rurales où seront entrepris à la fois l'amélioration, la modernisation des cases traditionnelles et la dynamisation de la construction et de l'autoconstruction. C'est dans une localité du sud-ouest du pays que le centre forestier de Mossanjo vit le jour.
À la suite d'un accord signé en 1966 entre les Nations Unies et le gouvernement congolais, le Centre forestier de formation professionnelle et de démonstration commençait à former des cadres dans certaines branches forestières. Puisque le but à atteindre était une amélioration de la qualité de vie de l'homme, une solution commençait à s'ébaucher. Le Congo étant aux 2/3 recouvert de forêts, pourquoi ne pas utiliser le bois comme matériel de base de construction et de ce fait répondre à la crise du logement? Et c'est ainsi que l'on vit différentes essences de bois se transformer en divers panneaux pour aboutir à l'habitation finale. Des panneaux complets, toits, murs, portes, fenêtres, étaient préfabriqués par une main-d'œuvre de plus en plus compétente et qualifiée. Des maisons entières étaient rassemblées par modules pour être expédiées sur leur emplacement définitif. Cette nouvelle forme d'habitation représentait tout de même un changement majeur dans les mœurs et les attitudes des Congolais. Les efforts que nous essayons de déployer, il faut d'abord que nous soyons connus. Or, il se trouve que même au niveau de Brazzaville, on ne connaît pas beaucoup le centre forestier de Moussenjo. Alors que nous pouvons facilement leur proposer, leur faire des offres en matière de construction dans les panneaux économiques. Avec ces panneaux économiques, le montage des maisons ne varie que de 21 à 45 jours. Leur coût en reste modique puisqu'il n'est que de $1000. Le risque d'incendie est éliminé par des produits ignifuges. Si l'entretien en est bien assuré, les maisons dureront 30 ans. C'est ainsi que le centre forestier de Moussenjo a pu aider à prévenir les migrations massives des villageois vers des centres urbains. Le lien est maintenant renoué avec le passé. C'est en s'inspirant de la case traditionnelle que la maison de bois a pris forme. Oui, j'ai une case entièrement en bois. Les murs, la ferme et le toit. Depuis quand il a été construit? Ce campement a été construit depuis 1970. Est-ce que vous avez 2 femmes? Est-ce que votre famille s'y plaît de vivre dans une maison en bois? Oui, je suis possesseur de 2 femmes et nous sommes tous contents de vivre dans ces cases. Ça ne chauffe pas. Comme les cases qui sont entièrement en bois, même s'il n'y a pas les plafonds, on peut vivre bien. Est-ce qu'il y a une différence entre les maisons en bois et les maisons qu'on appelle communément les maisons en dur? Justement, il y a une différence. La maison en dur, ça dure plus longtemps que la maison en planche. En effet, le mythe de la maison en dur demeure encore dans l'esprit des gens. Mais le centre forestier de Moussenjo ne cesse de lutter pour sensibiliser la population à mieux accepter la maison de bois. Il continue également à déployer ses efforts pour leur donner toujours des formes plus recherchées, plus esthétiques. Nous attendons la conférence de Vancouver sur l'habitat, tirer le maximum de suggestions et des fruits de l'expérience des autres nations pour mieux stimuler le nôtre propre. Pour encourager l'industrie forestière et sur un plan économique, on allie facilement aujourd'hui le bois à la pierre, tant pour des unités familiales que pour des immeubles situés au cœur de Brazzaville. Enfin, nous pensons que la conférence de Vancouver donnera le jour à un organisme international qui proposera ou conseillera aux pays les moins nantis comme le nôtre les moyens adéquats à mettre en œuvre pour résoudre le problème aigu de l'habitat. En se servant d'une de ses ressources naturelles, le bois, la République populaire du Congo a développé l'industrie forestière et a pu ainsi répondre à la crise de l'habitat qui allait s'intensifiant. Le Congo a pu ainsi faire face à une part des défis posés par les établissements humains et préparer une meilleure qualité de vie pour ses prochaines générations.